Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de la cérémonie des Césars avec mes pronostics à moi et vous dire ce que je vois récompenser justement les jurés de cette fameuse cérémonie. Cérémonie qui aura lieu fin février en clair sur Canal+. Donc c'est parti, la vidéo va être longue, donc on ne va pas perdre de temps. On va parler de cette cérémonie et déjà pour parler de cette cérémonie, j'aimerais vous parler des films qui ont le plus de prix. On peut parler de Monte Cristo qui a 14 prix, donc je pense qu'il est dans pratiquement toutes les catégories, s'il n'est pas dans toutes. Voilà. On a également L'Amour Ouf qui a juste un tout petit prix en moins, qui est nommé 13 fois. Ensuite, on a L'Histoire de Souleymane qui est inscrit 8 fois au palmarès de ce César, de cette cérémonie. Et puis, on a des films comme Emilia Pérez qui est inscrit 12 fois, Miséricorde 8 fois, on a Enfant phare qui est inscrit lui 7 fois, 20 Dieux qui est inscrit 4 fois, et Aznavour également 4 fois. Donc voilà pour les films qui détonnent, si vous voulez, de cette cérémonie. Mais on va tout de suite parler avec le prix de l'animation. Le meilleur prix d'animation pour le cinéma français se joue entre, alors que je regarde, on a Précieuse marchandise, on a Sauvage ou on a Flo. Alors entre ces trois films, honnêtement, mon cœur balance, mais il n'y a aucune hésitation. J'ai envie de vous dire que Précieuse marchandise n'est pour moi pas un bon film et j'ai pas du tout passé une bonne séance, bien au contraire, et pourtant j'adore Michel Hazanavicius. J'aimerais vous dire que Sauvage n'a aucune chance face à Flo, mais aucun film n'aurait eu de chance face à Flo. Flo est extraordinaire dans son envergure, dans sa démesure, dans ce que ça raconte, et Flo gagnera, c'est une évidence. Donc déjà pour le film d'animation, c'est plié. J'aurais donné mon prix à Flo et la cérémonie récompensera Flo et il y a zéro surprise à ce niveau-là. Pour le premier film d'un réalisateur, nous avons en compétition Diamant Brut, Les Fantômes, Le Royaume, un petit truc en plus et 20 Dieux. Alors je ne veux absolument pas que 20 Dieux remporte quelque chose parce que j'ai vraiment pas aimé l'expérience. C'est joué par des acteurs qui sont non professionnels et c'est pour ça qu'ils essaient de nous dire que c'est assez extraordinaire, etc. Moi, perso, je trouve pas. Ensuite, je ne veux pas voir remporter un truc, le prix par un petit truc en plus. Un petit truc en plus a certes fait bouger les choses en termes du handicap et a peut-être touché sur ce sujet, mais il n'est pas un bon film pour autant. Par contre, on peut parler de Diamant Brut et du Royaume. Diamant Brut, ça nous parle un petit peu des réseaux, de toutes les tendances d'aujourd'hui avec des personnages féminins hauts en couleur. Mais il y a un film qui détonne parmi tous. Le Royaume m'a profondément ennuyé. Alors qu'il parle de Corse, etc. et de conflits, je pensais que j'allais accrocher, j'ai pas du tout accroché. Et on a Les Fantômes. Et Les Fantômes, c'est extraordinaire. Ce film d'espionnage, comment il est mené, et la traque, l'intimité qu'il y a dans ce film, c'est pour moi Les Fantômes qui devraient l'emporter. Je donnerai mon prix aux Fantômes et je pense que 20 Dieux pourraient l'emporter. Voilà. Je pense que la cérémonie voudra dire à quel point c'est extraordinaire d'avoir fait jouer des gens non professionnels. Voilà. Je pense qu'on ira là-dessus. Pour le film étranger, c'est peut-être la catégorie où il y a le plus de prix qui m'intéresserait et de films que j'aime. Donc c'est très dur de choisir. On a Anora de Sean Baker. Je vous en ai fait une critique. Je vous ai dit tout l'amour que je porte de ce projet. Il était dans mon top 10 des films de 2024. Les Graines du Figuier Sauvage. Il était top 1 de mon top 2024. The Apprentice. Il n'était pas dans mon top et je l'ai récupéré après. Il est incroyable sur Donald Trump. The Substance, le film de Coralie Forja, le seul film que je ne veux pas voir gagner cette année. Et La Zone d'intérêt qui a remporté beaucoup de prix, qui montre en off tout ce qui s'est passé dans les camps de concentration. On s'intéresse à une famille allemande et à son quotidien, elle qui vit dans un petit palais, loin de l'agitation, et pourtant en face d'elle, tout se passe. Et donc tout se fait par les sons. Tout est suggéré et c'est peut-être encore pire. C'est ça qui donne la force de Zone d'intérêt. Mais pour moi, allez, je dirais que je donnerai mon prix aux Graines du Figuier Sauvage parce que je l'ai trouvé extraordinaire et j'espère que la cérémonie lui donnera
Moi, j'hésite entre ça et Anora. Donc, je pense que la cérémonie... Allez, faut se lâcher. La cérémonie me suivra et donnera le prix à Anora, aux graines du figuier sauvage, excusez-moi. Ensuite, meilleur décor. Alors, dans la catégorie meilleur décor, on a L'amour ouf, donc qui est nommé 13 fois au César. Emilia Pérez, qui est nommée 12 fois. On a Aznavour, qui est nommé 4 fois. Et on a, pour les meilleurs décors, Sarah Bernard ou encore Monte Cristo. Et pour moi, il n'y a pas photo. Alors, Sarah Bernard, ok, avec l'excentricité du personnage de Sandrine Kimberlin, oui, il y a eu des choses à faire. Pour L'amour ouf, oui, il y a des décors sympas, mais bon. Dans Emilia, oui, il y a des décors, mais bon. Et dans ce film... Et il y a Cristo, il y a Monte Cristo, mais à côté, les autres n'existent pas, en fait. Je pense que le prix reviendra à Monte Cristo pour les châteaux, pour les grands décors, pour tout ce qui est amené. C'est évident pour moi. Et c'est idem pour les costumes. On a exactement les mêmes personnes qui sont nommées pour les costumes. Et les costumes... Alors oui, Sarah Bernard, encore une fois, il y a l'excentricité du personnage. Mais on a Monte Cristo. Et Monte Cristo, on a des personnages incroyables tout de même dans Monte Cristo. Donc, pour moi, il n'y a pas photo, décor et costume, c'est pour Monte Cristo. Les effets visuels, on a La Bête, Monte Cristo, Emilia Pérez, Aznavour ou Monte Cristo. Je ne sais plus si je l'ai dit. La Bête, oui, il y a des petits trucs qui ont été faits en effets visuels, ok. Emilia Pérez, oui, il y a des petites choses qui ont été faites en effets visuels, ok. Aznavour, oui, on a reconstitué quelques moments par-ci par-là à l'époque. Mais encore une fois, Monte Cristo, tout ce qui a été amené derrière, tout ce qu'on a dû faire. Bon ben voilà, je pense qu'en effet visuel, il y a beaucoup plus de travail sur celui-ci. Donc pour moi, je le vois aussi remporter ça. Donc déjà 3 prix pour Monte Cristo. Au niveau du montage, on a En fanfare, qui est nommé 7 fois et qui, du coup, a sa place ici. On a Emilia Pérez, Suleiman, l'histoire de Suleiman, qui est nommé 8 fois au César. On a L'amour ouf, on a Emilia Pérez, Monte Cristo. Alors, honnêtement, j'hésite. Parce que Emilia Pérez a demandé énormément de montage et est très très calibré. Je vois pas où En fanfare pourrait avoir un prix dans le montage. C'est pas extraordinaire ce qu'il nous propose, c'est bien fait, mais c'est pas un montage qui te coupe le souffle, quoi. Emilia Pérez, si. L'histoire de Suleiman, le fait qu'on soit étouffé avec le personnage, les plans, tout ce qui est amené, comment l'histoire nous amène dans cette course contre la montre, oui, peut-être qu'il pourrait remporter quelque chose ici. L'amour ouf, évidemment, il y a eu énormément de réalisation, donc énormément de montage par la suite. Donc, ok. Et Monte Cristo. Bon, bah, Monte Cristo, il a été extrêmement bien rythmé, le film. Donc là, honnêtement, comment vous dire? Je ne sais pas à qui ira le projet. J'aimerais dire que, malgré que j'adore Emilia Pérez, je pense que le prix ira à... Non, je vais dire que le prix ira à Emilia Pérez, et je pense que la cérémonie me suivra à ce niveau-là. Voilà, je pense que ce sera ça. Pour la photographie, la meilleure photographie, alors, juste, le film En fanfare est remplacé par Miséricorde, sinon c'est les mêmes noms qui sont à l'affiche. Et au niveau de la meilleure photo, j'ai envie de vous dire que En fanfare, bon, Emilia Pérez, il y a une très belle photographie, Suleiman, ok, L'amour ouf, ok, mais il y a Monte Cristo encore une fois. Et Monte Cristo, je pense qu'il peut l'emporter haut la main. Donc encore une fois, je vois bien Monte Cristo le prendre. Alors, pour le meilleur son, alors on parle pas de musique, on parle de son. On parle de, par exemple, s'il y aurait eu un film de guerre pour ce film, ça aurait été parfaitement sa catégorie. Donc le meilleur son, les tirs, les bruitages, les tranchées, etc. L'atmosphère, voilà. L'atmosphère qu'il y a autour. Et donc là, en meilleur son, donc le bruit de couvert, les bruits des pas, toute l'atmosphère du film. En meilleur son, on a L'amour ouf, Monte Cristo, Pérez. On a En fanfare, Suleiman. Et je pense que... je sais pas. Honnêtement, là, c'est le truc où je suis un peu coincé. Je vois pas En fanfare remporter quoi que ce soit. Je vois pas Suleiman remporter quoi que ce soit sur le meilleur prix. Et rien que pour la musique qu'on avait à un moment donné, des mitraillettes dans Emilia Pérez, où la musique se faisait sur les armes qui se rechargeaient, etc. Je pense que ça peut remporter le meilleur son parce que
sans qu'on ne parle de la musique, ça faisait partie de l'atmosphère qu'on avait. Donc je pense que niveau meilleur son, j'hésite entre lui et L'amour ouf, parce que dans Monte Cristo, en termes de son, non, je vois pas trop. Et en meilleure musique, on a L'amour ouf, on a Monte Cristo, on a 20 dieux, on a La plus précieuse marchandise. Et moi, j'ai envie de vous dire que ça va se jouer entre Monte Cristo et Emilia Pérez. Mais en meilleure musique, alors j'ai adoré la comédie musicale qui est Emilia Pérez, et elle a reçu énormément de prix, que ce soit aux Golden Globes ou au César. Ça a cartonné, mais j'aimerais dire que la bande originale de Jérôme Rébautier, qui a fait la musique de Monte Cristo, est assez exceptionnelle. Je l'écoute tout le temps. J'écoute aussi Emilia Pérez, mais là, il a eu assez de prix à côté. J'aimerais que le film Monte Cristo soit récompensé. Donc, j'espère que je donnerai mon prix à Monte Cristo, mais je pense que la cérémonie le donnera à Emilia Pérez. Voilà. Alors, on continue. Pour la meilleure adaptation, on a le Comte de Monte Cristo, excusez-moi. Nous avons Emilia Pérez et La plus précieuse des marchandises. Et pour la meilleure adaptation, La plus précieuse des marchandises, c'est non. Emilia Pérez, c'est sympa, mais c'est une adaptation d'un livre ou quelque chose comme ça. Emilia Pérez, je savais même pas. Moi, je vois le Comte de Monte Cristo, ce qu'ils ont fait de l'œuvre de Dumas que j'ai lu, comment il a resserré le roman pour réellement lui donner une existence dans ce film. Bah bravo, franchement, c'était formidable. Donc pour moi, la meilleure adaptation, c'est évident que Monte Cristo va l'emporter. Donc vous voyez, pour l'instant, Monte Cristo, c'est un carton plein. Au niveau du scénario, on a 20 dieux, on a Borgo, on a Enfant phare, on a Suleiman, on a Miséricorde. Et donc, je vous ai pas parlé de Borgo, qui est un film sur un film carcéral en Corse, qui est extraordinaire. Et moi, je le verrais bien repartir avec le prix Borgo. C'est le prix que je donnerais en tout cas, mais je pense qu'ils vont le donner à 20 dieux. Et ça me fait réellement chier. Donc, je pense que la cérémonie récompensera 20 dieux. Espérons que je vais pas me planter, parce que sinon, vous allez dire, mais il s'est planté sur toute la ligne. Oui, j'ai pris des petites notes pour vous parler ce soir. Parce que sinon, je serais incapable de vous réciter tout le monde comme ça. Et je trouve ça plus sympa que de ne pas regarder la caméra et d'être devant mon écran. Donc, en révélation masculine, on a Abou Sangaré, qui est Suleiman. On a Adam Bessa, qui joue dans Les Fantômes. Le film d'espionnage que je vous ai dit est très bon. Malik Frika, qui était dans L'amour ouf, ce petit jeune frimousse incroyable et qui est la meilleure partie du film, hein, on va pas se mentir. On a Félix Kizil qui joue dans Miséricorde, on a Pierre Lotin, Enfant phare. Et parmi tout cela, je pense, et c'est une certitude pour moi, que la cérémonie des Césars donnera le prix à Abou Sangaré pour l'histoire de Suleiman. Alors il est très bon, franchement, il fait une très belle performance, mais personnellement, moi, Pierre Lotin m'a cueilli dans Enfant phare, moi qui le prenais pour l'imbécile des tuches. Et là, j'ai vu un autre personnage et j'ai vu un vrai putain d'acteur. Et vraiment, je vois qu'il va être dans beaucoup d'autres films en 2025, en 2026. Mais il le mérite parce que cet acteur-là, il est incroyable. En révélation féminine, cette fois-ci, nous avons Maïwen Barthélémy pour 20 dieux. On a Malou Kebizi pour Diamant brut. On a Megan Narton pour Rabia, on a Mallory Vanek pour L'amour ouf, nous avons Souleila Yacoub pour Planète B. Voilà les noms qui sont proposés. Alors, j'ai détesté le film Planète B, donc je n'espère rien pour Souleila Yacoub. J'ai rien contre elle, mais honnêtement, pas pour ce film. En plus, c'est une bonne actrice. Mais c'est l'actrice qui était dans Dune, qui joue la meilleure amie de Shani. Voilà. Donc de Zendaya. Et parmi tous ces noms, alors le seul film où je suis très embêté parce que j'ai pas vu le film, le seul de toute la cérémonie que j'ai pas vu, c'est Miséricorde. Donc on va dire qu'à chaque fois que Miséricorde est cité, je peux pas me prononcer pour lui, mais on va l'éclipser. Et donc là, parmi tout cela, je suis très embêté parce que je ne sais pas qui vous dire. Je pense que ce sera l'actrice de 20 dieux qui l'emportera. Voilà. Et moi, je donnerai mon prix
à l'actrice de Malou Kebizi dans Diamant Brut. Voilà, que j'ai trouvé très bien, même si j'aimais pas le sujet de son film. Alors, en second rôle masculin, nous avons David Ayala dans Miséricorde. Nous avons Bastien Bouillon pour Le Comte de Monte Cristo, qui joue le cousin de cette chère aimée, interprétée par Anaïs de Moustier. C'est son cousin. On a Alain Chabat pour L'amour ouf. On a Laurent Lafitte pour Le Comte de Monte Cristo. Et nous avons Jacques Develay pour Miséricorde. Et parmi tout cela, alors moi, mon must one, ce serait que Alain Chabat remporte le prix. Ce serait incroyable de le voir ici prendre le prix à tout le monde. Franchement, ce serait oufissime. Moi, j'en rêve et je vais être très insistant pendant la cérémonie. Je vais croiser les doigts très fort pour lui. Et je pense que ce sera Laurent Lafitte qui l'emportera pour le prix qu'il aura. Il était incroyable dans Le Comte de Monte Cristo, il n'y a pas à dire. Mais j'ai envie de dire, dans toute cette sélection, où est Patrick Mille? Où est Patrick Mille qui jouait un ennemi également de notre cher Monte Cristo qui a été incroyable. Et il aurait été dedans, peut-être que je lui aurais donné, tellement il est bon. Et là, moi, j'espère que ce sera Alain Chabat. Et je donnerai mon prix à Alain Chabat. Et je pense qu'on récompensera Laurent Lafitte, mais à raison. Voilà. Ensuite, pour le second rôle féminin, cette fois-ci, Élodie Bouchez pour L'amour ouf. Anaïs de Moustier pour Le Comte de Monte Cristo. Catherine Fro pour Miséricorde. Nina Maurice pour l'histoire de Souleymane. Et Sarah Succo pour Enfofard. On enlève tout de suite Sarah Succo, je n'y crois pas une seconde. Émilie Bouchez, elle a remporté le prix l'année dernière, il me semble, donc elle ne l'emportera pas cette année. Anaïs de Moustier pour Le Comte de Monte Cristo, elle est bien, mais c'est pas oufissime non plus. Catherine Fro, attention à Catherine Fro, les amis, c'est une très bonne actrice. Et moi, je pense que la cérémonie pourrait la récompenser. Et on a Nina Maurice qui est très intéressante dans l'histoire de Souleymane. Elle est là pour les 20 dernières minutes, mais ce qu'elle apporte au film, attention. Donc pour moi, je dirais que... Allez, je pense que Nina Maurice peut remporter le prix. Et je pense que la cérémonie me suivra là-dessus. Mais j'ai une grosse hésitation avec Catherine Fro, je ne vais pas vous mentir. Pour le meilleur acteur, on rentre dans le dur du dur. Pour le meilleur acteur, nous avons François Civil pour L'amour ouf. Donc après, nous avons Benjamin Laverne pour le film qui est Enfant phare. On a Karim Leclou pour le film Le roman de Jim. Et nous avons Pierre Ninet pour Le Comte de Monte Cristo, ainsi que Tahar Rahim pour Charles Aznavour. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est absolument un gros non pour Charles Aznavour. Parce que le film n'est pas bon et que la performance, il fait des trucs sympas, mais c'est pas oufissime non plus. Personnellement, pour moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. Donc, après, Pierre Ninet, oui, il est très bon, mais est-ce que c'est une performance autant à Oscar? Est-ce qu'il livre un truc extraordinaire et tout? Alors oui, il est excellent, mais est-ce qu'il bouleverse à ce point-là? J'ai du mal à me saisir. Karim Leclou pour Le roman de Jim, un film qui est bonbon, avec un père qui est vraiment présent, touchant, etc. J'hésite parce que c'est vraiment un rôle où il est la bonté pure, vous voyez. Et je pense que ça pourrait remporter quelque chose. Benjamin Laverne pour Enfant phare. Benjamin Laverne, il excelle encore une fois. Est-ce que ce sera le moment de le récompenser? Je sais pas. Et François Civil pour L'amour ouf, franchement, c'est pas du tout sa meilleure performance, donc je vois même pas pourquoi il est cité cette fois-ci. Il y avait d'autres fois où on pouvait justement lui donner le prix, mais là, je comprends pas trop. Donc moi, j'hésite entre Karim Leclou et Pierre Ninet. Je pense que la cérémonie des Césars le donnera à Pierre Ninet, et moi, pour le rôle vraiment bonbon qu'il avait, je le donnerai à Karim Leclou. Voilà. Pour les meilleures actrices, nous avons Adèle Exarchopoulos, que j'adore, qui était dans L'amour ouf. On a Carla Sofia Gascoigne, qui est dans Emilia Pérez. Nous avons Asia Herzi, qui est dans Borgo. On a Hélène Vincent du film Quand vient l'automne, et on a Zoé Saldana. Alors je vois très mal Zoé Saldana ne pas l'emporter sur les autres, parce que sa performance, là, ok, là,
elle rappe, elle chante, elle danse, elle se met en quête, son jeu il est incroyable. Donc évidemment, là on peut parler de performance et dire ah ok, elle est peut-être au-dessus des autres. Donc je vois bien Zoé Saldana l'emporter. Et je pense que la cérémonie des Césars me suivra. Mais sinon, mon coup de cœur, s'il n'y avait pas eu Zoé Saldana, je l'aurais donné à Afsia Herzi pour Borgo. Pour moi, Adèle Exarchopoulos, elle a eu des rôles où elle était bien plus puissante que cela. Et là, elle est très bonne, mais ok. Pas Carla Sofia Gascoigne. Pour moi, il y a encore d'autres choses à proposer par la suite, mais pas pour ce rôle, pas pour ce prix. Donc voilà, pour moi, ça va être Zoé Saldana qui l'emportera pour la cérémonie, mais moi je l'aurais donné à Afsia Herzi. Mais bon, après j'idolâtre Zoé Saldana, donc je serais très heureux pour elle, il n'y a aucun problème. Maintenant, on passe au meilleur réalisateur. En meilleur réalisateur, nous avons Gilles Lelouch pour L'amour ouf. Quel parcours quand on pense à tout ce qu'il a pu proposer depuis ces 20 dernières années, celui-ci. D'être ici, d'avoir pu faire Le Grand Bain, d'avoir pu faire des œuvres incroyables. Quel réalisateur sensationnel. On a Mathieu Delaporte et Alex de la Patelière pour la réalisation du Comte de Monte Cristo. On a Jacques Audiard pour Emilia Pérez. On a Boris Lojkin pour l'histoire de Souleymane ou encore Alain Giraudet pour Miséricorde. Et là, pour le meilleur réalisateur, mon cœur balancerait. Alors, j'adorerais oublier Jacques Audiard parce qu'il a eu beaucoup trop de récompenses, mais ça marche pas comme ça. Donc, il est réellement en lice. J'adorerais qu'on récompense Gilles Lelouch pour tout ce qu'il a pu faire, pour l'amour qu'il donne dans ses films depuis ces dernières années, le poids, le parti pris qu'il ose donner. Il montre qu'il aime le cinéma et ça fait tellement plaisir que j'aimerais qu'il remporte un prix. On a quand même Mathieu Delaporte et Alex de la Patelière qui ont fait un film oufissime avec Monte Cristo, qui est sublime, qui a énormément de travelling, qui sont juste réussis. Et on a aussi Boris Lojkin avec l'histoire de Souleymane, mais pas en réalisateur. C'est pas les... Il y a des bons plans, il y a des bonnes idées, mais pour moi, ça se joue donc entre L'amour ouf, Monte Cristo et Emilia Pérez. Je pense que la cérémonie va récompenser Jacques Audiard. Et moi, parce que j'aime ce qu'il a fait et j'aime le parti pris qu'il a donné, je le donnerai à Gilles Lelouch. Voilà. Rien que pour le récompenser là-dessus. Et en meilleur film, donc le dernier prix, on a Le Comte de Monte Cristo, Emilia Pérez, Souleymane, Enfant phare ou Miséricorde, excusez-moi. Je pense que pour le meilleur film, l'histoire de Souleymane, c'est tellement touchant, ça raconte tellement une vérité de notre pays et des conditions des immigrés qui viennent en France et qui se battent pour rester. Je pense que Souleymane est un très bon candidat pour la cérémonie des Césars et je donnerai honnêtement mon prix entre Emilia Pérez, Monte Cristo. Moi, j'oublie Emilia Pérez parce qu'il a été récompensé dans d'autres cérémonies et je veux donner la chance aux autres. Moi, je le donnerai à mon meilleur film. Je le donnerai au Comte de Monte Cristo. On n'a pas l'amour ouf ici, donc je vais dire le Comte de Monte Cristo pour le travail d'adaptation, pour tout ce qui a été amené, pour le parti pris, pour avoir su instaurer tellement de magie. Voilà, le Comte de Monte Cristo. Mais pour moi, Souleymane sera le prix donné par la cérémonie des Césars. Donc on verra ça fin février. J'espère que je ne me rendrai pas trop ridicule et que j'aurai un peu raison. Si je peux avoir juste un tout petit peu raison, ce serait cool. On y reviendra. Voilà une cérémonie qui promet de nous régaler encore une fois. Une cérémonie qui fait tout pour vous accueillir parce que, comme je vous ai dit, d'habitude on dit que la cérémonie des Césars, c'est une cérémonie reclue entre bobos parisiens qui se récompensent. Et ici, on voit que les films qui ont été mis en avant, c'est des films que vous avez plébiscités, que le public est allé voir. L'amour ouf, Monte Cristo. On a parlé d'un petit truc en plus, on a parlé de Enfant phare qui a fait un beau score, Souleymane qui a suscité un intérêt tout de même avec son histoire, Miséricorde que j'ai pas revu, Monsieur Aznavour qui a fait un beau carton,
on voit que c'est des films tout de même, c'est pas les films d'auteur qu'on peut entendre parler habituellement. Non, il y a une vraie envie de vous intéresser à la cérémonie cette fois-ci, et depuis qu'ils ont fait des prix et mis en avant des films qui vous intéressent, je vois tout le monde gueuler en mode « c'est quoi ces prix ?» etc. Non, en fait, la cérémonie des Césars, on dit que d'habitude, ils sont fermés, ils écoutent pas. Là, ils vous ont écouté. Donc, au contraire, alors oui, je peux comprendre, même pour moi, c'est pas la cérémonie qui est la plus intéressante à regarder à la télé. Je peux comprendre. Et des remerciements, c'est toujours un calvaire. Mais ils font un effort. Donc, je pense qu'on peut au moins souligner ça. Donc, on se retrouvera fin février pour parler de cette cérémonie, pour savoir qui aura gagné et combien de prix j'aurais réellement trouvé. Voilà. Espérons que je me retrouve pas avec 0 parce que je vais mal le prendre, parce que j'ai l'impression de comprendre dans quelle direction va la cérémonie des Césars, alors que en réalité, je pense que je vais me prendre une jolie claque. Mais bon. Avant de conclure cette vidéo, si vous le voulez bien, j'aimerais parler de films qui ne sont pas sélectionnés et cela m'attriste profondément. Où sont les frères Boukerma avec leurs enfants après eux et la performance exceptionnelle de Gilles Lelouch qui aurait remporté un prix sans aucun doute en personnage secondaire? Où est le film Le deuxième acte de Quentin Dupieux qui a fait rire une bonne partie du Festival de Cannes? Où sont des films comme Les femmes au balcon ou encore Le Fil, où des performances comme celle de Daniel Auteuil ou Grégory Gadebois auraient pu être soulignées? Où est le film La nuit se traîne, le premier film de Michel Blanchard qui aurait été un super premier film à mettre dans la sélection? Où sont tous ces films? Je me pose la question. Voilà, il y a des performances qui pour moi sont très surprenantes, comme celle de L'amour ouf, notamment François Civil et Adèle Exarchopoulos, qui ne sont pas à leur apogée, et on n'a pas par exemple sélectionné en rôle secondaire des gens comme Benoît Poelvoorde. Voilà, il y a des fois des personnes qui manquent et c'est très étrange. Alors effectivement, on ne peut pas sélectionner tout le monde, mais tout de même, là, franchement, j'ai vraiment l'impression que on a pris juste le plus gros du cinéma et on en a oublié les grosses performances d'à côté. Ces films-là ont eux aussi compté cette année et je voulais qu'on ait une petite pensée pour eux tout de même. Vous l'aurez compris, j'évince volontairement Emilia Pérez de la compétition parce qu'Emilia Pérez a déjà reçu des prix et j'aimerais qu'une compétition puisse exister. Alors même si c'est un des meilleurs films de l'année et qu'il risque certainement d'être un très rude concurrent pour le meilleur réalisateur, pour le meilleur film, j'espère que d'autres pourront tirer leur épingle du jeu. Voilà pourquoi je mets en suspens Emilia Pérez, peut-être à tort, c'est peut-être ce qui va me faire défaut et ce qui va me faire perdre des points, mais en tout cas j'espère que les autres pourront quand même se défendre. Je ne veux pas revivre une sorte de Everywhere All at Once, le film avec Michelle Yeoh, qui était le film qui avait été le plus récompensé, et je n'avais vraiment pas compris tous les prix, parce que même si j'aimais le délire, moi le film me fatiguait très vite, et je ne comprends pas comment tout le monde pouvait être dithyrambique sur cette œuvre. Donc j'espère ne pas revivre ça, et que plusieurs films pourront remporter plusieurs prix. Voilà. Et qu'il y aura une diversité dans ces prix-là. Voilà pourquoi je mets volontairement Emilia Pérez de côté, mais j'ai peut-être tort de le faire. Ce sera le moment d'en parler le moment venu. Vous pouvez vous abonner, me faire part, vous, des prix que vous voyez être récompensés ou les prix que vous voudriez voir récompensés. Vous les séparez bien pour me dire, ça c'est la cérémonie, ça c'est le prix que je donnerai. Et puis tout ira bien en fait. On attend fin février, on attend de découvrir des films et des séries. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Merci d'être allé au bout de la vidéo, de commenter, de vous abonner. Vous connaissez l'histoire. Merci, merci, merci.